Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous allons parler aujourd'hui des apports de la création variétale pour la filière brassicole. Nous sommes en compagnie de Marc Schmitt, directeur de l'IFBM, et de Florent Cornu, directeur vente et marché chez Secobra. Tout d'abord, Monsieur Schmitt, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'IFBM ? L'IFBM, c'est l'Institut français des boissons, de la brasserie, de la malterie. C'est le centre technique de la filière qui a été fondé par le malteur de France et le brasseur de France. Nos missions, c'est de défendre les intérêts de la filière brassicole française, par conséquent de la ferme France aussi, au travers d'études techniques, de projets de R&D et de contributions à la sélection variétale. Nous, on est là pour aider les sélectionneurs à trier les variétés pour ne garder que celles qui sont le plus adaptées aux besoins de la filière. D'accord, et comment ces missions s'articulent-elles avec celles du CBMO ? Le CBMO, c'est le comité bière malt orge. En fait, c'est un regroupement des utilisateurs et des sélectionneurs qui a pour objectif de sélectionner les variétés les plus adaptées à la première et à la deuxième transformation. Vous avez des représentants de Malteurs de France, de Brasseurs de France, deux représentants de l'UFS, donc l'Union des fournisseurs de semences. Et en fait, l'IFBM, c'est l'outil technique de la filière qui organise, fait fonctionner le CBMO et réalise tous les essais techniques qui servent à la sélection variétale. Il y a un collège de malteurs, un collège de brasseurs avec des représentants des grands groupes industriels, mais aussi des brasseurs artisanaux, pour lesquels on présente les résultats agronomiques de qualité technologique et ils font le choix en fait des variétés qu'ils souhaitent tester et évaluer. En fait, la problématique de l'orge de brasserie, c'est que tant qu'on n'a pas transformé l'orge en malt, on ne sait pas si ça va pas donner du bon malt. Et tant qu'on n'a pas transformé le malt en bière en allant jusqu'au bout du process, on ne sait pas si ça va répondre à tous les besoins, toutes les attentes des utilisateurs. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont le malt et le maltage ? Le malt, quand on ne précise pas, on sous-entend malt d'orge. Le maltage, c'est en gros un process qui permet de faire germer en conditions maîtrisées et contrôlées de l'orge ou une céréale pour rendre accessibles les réserves internes du grain, modifier sa structure. Donc on va l'hydrater et ensuite on va le sécher et on a une matière première qui est utilisable par le brasseur derrière ou le distilleur. Est-ce qu'il y a d'autres céréales que l'orge qui sont maltées ? On peut faire du malt, de blé, de seigle, de sorgho. Toutes les céréales ou toutes les espèces qui germent ont une capacité ou une potentialité à être maltées. Pourquoi l'orge est-elle l'espèce qui est la plus adaptée au maltage ? L'orge a une structure de grain assez particulière et elle a un équilibre entre l'amidon, sa teneur en protéines et en oligo-éléments, qui est parfaitement adapté à la fermentation. C'est également une céréale vêtue. L'amande du grain est protégée par des écorces, ce qui fait qu'elle est très facile à manipuler, y compris quand elle a pris l'humidité. C'est-à-dire que le grain reste entier, n'est pas écrasé. C'est beaucoup plus compliqué avec le blé, par exemple. À l'international, quelle place occupe la France en malterie ? Les malteurs français sont les 3 premiers malteurs mondiaux. Ils représentent plus de 35% du marché mondial de malt. Et on considère que à peu près 20% des bières dans le monde sont faites avec de l'orge ou du malt français. Quels sont les grands enjeux de la filière brassicole ? Et les enjeux de la filière sont bien évidemment de rester compétitif par rapport aux autres espèces que peut cultiver l'agriculteur. Et en même temps, elle doit répondre aux nouvelles attentes réglementaires ou sociétales. Monsieur Cornu, vous souhaitez compléter ? Dans une société sans cesse en évolution, aux conditions météorologiques fluctuantes, l'orge doit être durable. Alors durable dans les deux sens du terme. Premièrement, stable en qualité, en volume, en prix. Mais elle doit être également respectueuse de l'environnement et de l'attente du consommateur. Et comment la création variétale contribue-t-elle à répondre à ces enjeux ? C'est la variété qui porte les informations agronomiques, les informations sur la qualité technologique, la tolérance aux maladies. Et donc, du coup, les leviers d'action pour être résilient et rester performant sont forcément liés à la sélection et à la création variétale. Quel est le process pour qu'une variété d'orge brassicole soit reconnue par la filière ? Il y a 2 étapes. Il y a l'inscription au catalogue national ou communautaire pour que la semence puisse être utilisée et diffusée. Et ensuite, il y a une homologation par la filière sur des variétés préférées. Monsieur Cornu, vous pouvez détailler ? Donc l'inscription au catalogue français, qui est gérée par le GVS,
a pour objectif de faire le premier grand tri, pour trier d'un côté les fourragères et les autres, celles qui sont brassicoles. Une fois inscrite, le CBMO va calculer le rendement économique pour chacun des candidats et affiner sur des critères qualitatifs supplémentaires. C'est la première fois qu'une bière est réalisée. On passe là de tests de 600 grammes à maintenant des tests de 600 kilos. Ces tests permettent également de profiler les variétés, c'est-à-dire comme il existe différents brasseurs, différents types de bières, une variété peut convenir à un marché et moins à un autre. Et combien de temps faut-il pour qu'une variété soit inscrite puis homologuée par le CBMO? Les schémas de sélection ont terriblement évolué pour répondre de plus en plus vite aux attentes évolutives des différents marchés. La durée nécessaire à sélectionner une variété, c'est-à-dire du croisement au dépôt aux essais officiels d'inscription, a été divisée par 2 en environ 10-15 ans. De 4 à 6 ans nécessaires en orge d'hiver, en orge printemps, on a besoin de 3 ans, grâce notamment à l'utilisation de la contre-saison. Ensuite, une fois que la variété est inscrite, le process de référencement par les acteurs du CBMO va durer environ 2 ou 3 ans où la variété sera testée agronomiquement dans les coopératives, les différents instituts techniques seront testés par les différents malteurs et les brasseurs. Monsieur Schmitt, quels sont les critères d'homologation du CBMO? La première qualité d'une orge brassicole, c'est son rendement agronomique. Il faut qu'elle soit tolérante aux bioagresseurs et aux maladies. Et donc, la sélection a fait d'énormes progrès là-dessus ces dernières années. Et après ça, il y a tous les paramètres technologiques, teneur en amidon, activité enzymatique, filtrabilité, fermentabilité, qui sont indispensables pour la première et la deuxième transformation. Ces critères sont-ils figés ou est-ce qu'ils évoluent? Ce qui évolue, c'est la pondération qui est utilisée entre ces différentes propriétés pour s'adapter aux évolutions de la sélection et aux nouvelles attentes. Il y a des gros enjeux sur la décarbonation. On sait que la malterie, la brasserie sont consommatrices d'eau et d'énergie. Donc les enjeux de demain, c'est d'être en capacité de produire les mêmes qualités de malt en utilisant moins d'eau, moins d'énergie. Et pour l'amont de la filière, décarboner, c'est aussi utiliser moins d'engrais azotés. Un des grands enjeux de la filière demain, c'est d'être en capacité de produire des orges qui auront une teneur en protéines totale réduite, mais qui vont conserver toutes les fonctionnalités ou les propriétés qui sont attendues par la première et la deuxième transformation. C'est sur ce point que la création variétale est la plus attendue. La sélection a fait d'énormes progrès. La filière rêve demain d'orge à 8% de protéines, alors qu'aujourd'hui, la moyenne attendue, c'est plutôt 10-10,5. Le maltage va être plus facile parce que la prise d'eau, la pénétration d'eau dans le grain, elle est facilitée quand la teneur en protéines totale est réduite. Le brasseur aussi a moins de risques de problèmes de filtration ou de troubles. Y a-t-il d'autres critères agronomiques? Après, ce qu'on attend, c'est des gros grains, du calibrage, parce qu'un gros grain a plus de chances de contenir plus d'amidon, la matière première qui donne les sucres fermentescibles. Et d'autres critères industriels de qualité? Il faut qu'il y ait déjà une bonne énergie germinative, qu'elle soit riche en activité enzymatique pour répondre aux attentes des utilisateurs, de la tenue de mousse, un bon profil aromatique et sensoriel pour la dégustation. Il y a donc beaucoup de critères à prendre en compte au cours d'un processus d'homologation qui est long. Du coup, Monsieur Cornu, les sélectionneurs doivent-ils développer des compétences spécifiques? Alors, les compétences spécifiques chez un sélectionneur pour sélectionner de l'orge de brasserie, c'est, je dirais, les mêmes que pour l'orge fourragère. C'est déjà bien connaître son bassin de production, bien déterminer les maladies, les besoins divers agronomiques. Mais la grosse différence, c'est bien de connaître quelles sont les attentes du malteur, les attentes du brasseur d'aujourd'hui et de demain. Et donc, bien comprendre les analyses qui peuvent être faits de micro-maltage ou des différents pilotes. Par rapport aux autres céréales, l'investissement en temps et en ressources pour mettre en marché une variété d'orge brassicole est-il plus important? Si oui, peut-on donner un ordre d'idée de la différence? Alors, sans rentrer dans le détail, nous considérons tous que les dépenses spécifiques à sélectionner une orge brasserie est environ le double à celui de sélectionner une orge fourragère. Effectivement, ce sont les mêmes besoins auxquels on ajoute du spécifique, comme les micro-maltages et les analyses sur les différentes générations. Est-ce que cet investissement plus important est de nature à freiner l'innovation variétale? Ça demande effectivement des moyens sans cesse grandissants. Il faut les avoir.
et se pose la question du financement de la recherche. Chaque pays a un modèle de financement de la recherche qui lui est propre. La France arrive à un tournant important où les acteurs doivent travailler sur un nouveau modèle de financement de la recherche. Et du coup, la possibilité d'avoir un développement international pour une variété, j'imagine que c'est quelque chose d'important pour un sélectionneur. Une variété internationale, et c'est l'objectif de chaque sélectionneur. Quand un acteur, un brasseur par exemple, a référencé une variété, s'il peut la sourcer depuis différents bassins, depuis différents pays, évidemment, c'est profitable pour chacun. Donc, une variété, lors du dépôt, à l'inscription, le sélectionneur se pose évidemment la question de si elle est adaptée qualitativement, mais aussi agronomiquement à différents bassins, exemple France-Allemagne ou France-Angleterre, avec la spécificité suite au Brexit. Pour finir, pour un sélectionneur, quel est le Graal en orge brassicole ? Oh, c'est une très bonne question. Le Graal pour le sélectionneur en orge brasserie, j'irais allier la productivité et la qualité, tant au champ qu'en usine, j'entends la malterie et la brasserie, et évidemment satisfaire le consommateur que nous sommes tous également. Merci à tous les deux pour ce podcast à consommer sans modération pour le coup. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux, c'est Maë.